Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Nous continuons la réalisation de notre Junk Journal que j'ai travaillé avec la collection intitulée Pirate Junk Journal et avec les die cuts de la collection Pirate, le tout chez Florju Designs. Je vous remets tous les liens nécessaires dans le descriptif de la vidéo. On se positionne sur une nouvelle double page et pour moi, dans mon journal, elle se situe à la fin. Et j'ai choisi celle-ci en particulier parce qu'il y a déjà finalement un design de cadre dans le fond et ça fera très joli pour encadrer le tag que je souhaite installer. Ce morceau mesure 11 cm de large sur 17 cm de haut. On use bien tous les bords, on fait quelques petites déchirures, pliures. Et on vient le fixer sur la page avec un morceau de masking tape sur le haut, de façon à ce qu'il puisse se soulever. Personnellement, je rajoute toujours un petit peu de colle sur tous mes masking tape parce que dans le temps, ils finissent par se décoller. Je cherche à faire une petite composition avec différents morceaux de chute de papier design. Et je vais finalement plutôt l'installer sous mon tag, tout en haut de ma page de fond, parce que ça me permet de garder le dessus de mon tag totalement libre pour une photo 10-15 et je pourrais quand même mettre une photo en dessous, plus petite, 6 par 9. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers et d'user tous les bords avant de coller. Et je finis par trouver le petit bout de papier décor dans mes chutes qui me plaît à cet emplacement. Je l'ancre et je le positionne vraiment bord à bord avec mon tag de façon à ce que ça ne me gêne pas quand je vais vouloir le soulever. Et je n'en colle que le haut du papier, on ne sait jamais, comme ça j'aurai encore la possibilité de faire passer ma photo très légèrement en dessous si nécessaire. Nous passons à la décoration de la page de droite. Il y a un très joli ovale et je trouve que le die cut du jeune homme qui regarde vers la gauche comme ça donne de la profondeur et ça va vraiment bien avec ce décor. Je fais une composition avec deux autres die cut, toujours dans la collection Pirate, que j'entremêle et que je positionne plutôt sur le haut et la gauche de l'ovale. J'ancre bien tous les contours. Je vais, comme la fois précédente, n'en coller que certaines parties de ces die cuts de façon à pouvoir laisser s'insérer une photo ou un livret. Et c'est un livret que nous réalisons de 19 cm sur 13,5 de hauteur. Sur les 19, on plie en deux. Et sur le devant, une petite composition avec une carte, des petites chutes de papier, un die cut, le tout agrafé après avoir ancré tous les bords. Les bords du livret sont également usés comme d'habitude. Nouvelle double page qui se situe en 13e position dans mon journal. D'un côté, il y a une petite composition partiellement collée pour pouvoir insérer deux emplacements photos.
Et de l'autre côté, c'est laissé relativement libre avec le décor d'origine. L'un des emplacements photos fait 15,5 sur 10,5. Ces bords ont été usés. Le deuxième emplacement photo fait 9,5 sur 13,5. J'y ai collé une chute de papier design, papier de fond, et j'ai rajouté en décor sur le devant un die cut. Les bords sont usés et ancrés. La composition est donc un ensemble de die cut piochés dans les deux collections. Tous les bords sont ancrés et on fait bien attention de n'en coller que à chaque fois les bords gauche ainsi que le bord bas pour le dernier die cut. Nouvelle double page en 5e position dans mon journal. Les fonds ne sont pas trop surchargés parce que nous allons faire une petite composition de feuillets et ce serait dommage de cacher les jolis décors. Sur le bas et à droite de la page de droite, je suis venue coller une petite étiquette vierge avec 4 brades. Attention de ne pas la coller trop bas. Elle est censée être cachée par l'ensemble de feuillets que l'on va venir créer. Ces feuillets justement sont constitués d'une grande carte qui est dans la collection et qui mesure 12,5 par 16,7. N'ayant pas fait d'impression recto verso, je suis venue coller un papier de fond sur le verso. Les bords sont usés et ancrés. Le deuxième feuillet fait 14 par 9,5. Il est usé ancré. Le troisième fait 17,5 par 13. J'ai collé un napperon en papier sur le haut. Il est plié en deux et collé à cheval. Et le dernier fait 17 par 12,5, ancré et abîmé. Tous ont un pli de un tout petit peu moins de 2 cm sur le haut. Je les rassemble tous en les centrant et je vais m'amuser à venir installer une grosse attache parisienne telle que cela apparaît sur le dessin du dessus. Donc je viens percer avec ma crocodile tout l'ensemble des volets au milieu du design en place. Je positionne tout ceci sur ma page pour venir reporter sur ma page le trou. Alors pour que tout l'ensemble reste bien en place, je mets un petit trombone et je viens perforer ma page là où j'ai fait ma marque. Je reprends mon bloc de feuillets. J'utilise alors une attache parisienne avec de plus longues pattes que d'habitude. Là, ça fait à peu près 2 cm. Donc j'insère l'attache parisienne par le derrière de ma page de façon à faire ressortir les tiges vers moi. Je les insère dans le trou et je viens les ouvrir sur mon papier tel que c'est fait sur le dessin. Donc de l'autre côté, on voit le bombé de l'attache parisienne. On pourrait le laisser comme ça, c'est très joli. Moi, je vais venir y pendouiller un tag plus tard, mais on pourrait très bien le laisser comme ça. Et de ce côté-ci, les feuillets s'articulent très naturellement. Sur la première page, je viens compléter la décoration avec des compositions de die cut et une petite chute de papier. Sur la double page qui suit, j'ai également fait une petite composition sur le bas et à droite de la page avec une étiquette vierge et 2 brades insérés. Les motifs sur ces 2 pages sont très présents, très jolis, donc je ne veux pas trop les recouvrir. Je vais simplement rajouter un petit tag sur cette partie, recouvert au dos d'un morceau de papier décor pour du journaling éventuellement. Et je lui rajoute un petit ruban que je viens agrafer pour qu'il tienne bien et l'enrouler autour de la tête de l'attache parisienne. Comme ça fait
C'est une décoration très légère et qui est en mouvement également, c'est sympa. Sur cette page-ci, eh bien, on peut y mettre une petite photo quand même ou alors agrafer des feuillets que l'on pourra venir consulter. À ce stade, voici à quoi ressemble le junk journal. Vous voyez, il commence à bien se remplir, à s'étoffer. Et on passe à la réalisation d'une nouvelle double page sur laquelle nous allons de nouveau mettre du transparent imprimé, qui est en fait une autre partie du premier transparent utilisé. Et pour info, je suis sur ma 9e double page. Il faut découper un morceau au ciseau, un petit peu de façon accidentée. Je vais un coup à droite, un coup à gauche. Je ne coupe pas droit du tout. Il fait entre 9 et 9,5 cm de large sur toute la hauteur du journal, soit 21 cm. Et pour l'installer, c'est très simple. Il suffit de le mettre bien bord à bord sur le haut, le bas et le côté droit de la page et on va tout simplement l'agrafer directement sur la page en faisant des espaces d'à peu près 3 cm. On obtient une jolie pochette bien fonctionnelle dans laquelle on va pouvoir venir insérer alors soit des photos, soit des livrets, soit des tags. Mais j'ai eu une autre idée, je vais utiliser un sachet alimentaire pour le transformer en pochette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr utiliser des enveloppes ou tout autre contenant qui pourrait s'insérer à cet endroit. Une fois le rabat plié, il fait 18,5 de hauteur sur 11,5 de large. C'est le hasard, mais il rentre parfaitement dans cet emplacement. Et le fait qu'il soit blanc permet de faire bien ressortir l'imprimé du transparent. Donc je vais venir l'habiller, le décorer. Bien sûr, je vais faire en sorte sur l'avant de ne pas mettre un papier décor sur toute la surface. Dans un premier temps, je m'occupe de décorer l'arrière de mon sachet. Je prends la mesure du sachet et j'enlève 0,5 cm tout autour, comme je le ferais pour n'importe quel album. J'abîme tous les bords, j'encre avant de coller. On passe à la face avant. Je vais choisir un papier décor que je vais déchirer sur toute la hauteur, comme je vous le disais, pour permettre à l'imprimé du transparent de bien ressortir. Je n'oublie pas d'abîmer les bords et d'ancrer avant de coller. J'ancre également tous les bords du sachet. Et je viens choisir un petit papier décor pour habiller le rabat du sachet. Je ne le colle pas tout de suite parce que je vais venir fixer une petite étiquette. Je vais créer un système de fermeture en fait. Donc je prends ma crocodile, je perfore la petite étiquette qui était déjà à cette dimension dans la collection de Aude. Je la perfore donc des deux côtés. Je la pose sur mon petit rabat pour déterminer sa position finale. Je reporte le petit trou sur le papier décor qui est bien en place. Je perfore mon papier à l'emplacement de la marque. Je viens installer un œillet en métal pour emprisonner et l'étiquette et le papier décor de mon rabat. Je vais venir écraser mon œillet à l'arrière du papier décor. Je mets en place un deuxième œillet sur le deuxième trou de l'étiquette et à présent je peux coller l'ensemble sur le petit rabat. Ainsi tout est caché, on ne verra pas le trou à l'arrière du rabat de mon sachet. Je suis venue faire des petites taches rouges également sur l'avant de mon sachet alimentaire pour rester coordonné avec le reste du journal.
Et puis ça apporte un petit peu également de texture, de profondeur. Tout blanc, ça aurait pas été joli. Et on va pouvoir installer une petite ficelle sur notre fermeture. J'ai pris un morceau d'au moins 1 mètre parce que je veux faire 2 tours sur mon sachet. Alors dans un premier temps, je viens réserver, je coupe pas absolument en deux ma ficelle, je fais en sorte qu'il me reste un morceau de la hauteur de l'étiquette jusqu'au bas du sachet. Je passe cette petite boucle dans le trou de l'étiquette. Et comme d'habitude, dans cette boucle, je viens refaire passer l'ensemble du reste de la ficelle. Je tire tout doucement et ça vient donc se fixer, se serrer sur le bord de l'étiquette. Je peux ensuite faire 2 tours sur ma pochette et il me reste suffisamment de ficelle pour venir faire une petite boucle avec le morceau que j'avais laissé préalablement. Un simple nœud, une petite boucle suffit, c'est histoire que l'enveloppe, le sachet tienne bien fermé. J'adore ce genre de choses, je trouve que c'est très joli. À l'intérieur, on pourra donc insérer des clichés photos, des tags, des petites notes, des tickets, etc. Sur la page miroir, vu que le design est vraiment très joli, j'ai simplement rajouté une étiquette de la collection avec 4 brades dans les trous. Et l'épaisseur s'accroît tout doucement. Vous voyez, ça prend beaucoup de volume. Moi, je trouve que c'est joli, c'est tout à fait dans l'esprit d'un junk journal, donc ça ne me dérange pas qu'il y ait une aussi grosse différence entre la tranche et les pages. Cette deuxième séance est terminée. Je vous dis à très vite pour la suite dans une prochaine vidéo. Bon scrap!